Salut mes petits loups, j'espère que vous... Oula, salut, on dirait une youtubeuse beauté. Salut mes petits loups, bonjour. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de podcast. Pas de livre, tout simplement parce que j'ai pas encore terminé ma lecture en cours. Ça viendra dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est le Plan with Me du mois. Et la semaine suivante, on vous parlera... Enfin, je vous parlerai, nous ne serons pas deux, enfin, à moi et mon caractère de cochon, peut-être. Je vous parlerai de La Passe Miroir, le tome 1, que je suis en train de lire actuellement. Alors déjà, je pense qu'il faudrait déjà définir ce qu'est un podcast, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui se font tromper, et qui pensent que les vidéos style Cyprien, Norman, Natou, on vous parle d'un sujet comme ça, c'est un podcast. Mais non, c'est faux. C'est pas ça un podcast. Un podcast, c'est un contenu téléchargeable via les internets qui peut aborder tout plein de sujets différents et qui surtout peut prendre beaucoup de formes différentes. Vous avez des émissions façon talk show, des émissions radio, vous avez des témoignages, des fictions, des interviews, il y a plein de formes de podcasts différentes qui, comme je le disais, peuvent aborder énormément de sujets différents. On peut y parler de sport, comme on peut y parler de sociologie, de psychologie, de pop culture, de jeux vidéo, de cinéma, de théâtre, tout ce que vous voulez. En général, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc si vous cherchez un sujet, il doit y avoir un podcast, normalement, sur ce sujet-là, et s'il n'y a pas, eh ben, à vous de le créer. La virilité dans cette voix, yes. Alors, ce que je trouve vraiment génial avec le podcast, c'est que justement, ça vous permet de vous documenter, d'apprendre des choses, ou de vous divertir, tout en faisant autre chose. Ça s'écoute partout, où on veut, quand on veut. Et si vous êtes un peu perdu face à la pléthore de podcasts qui s'offrent à vous, parce que l'univers du podcast, c'est un univers qui est très large, hein, que ce soit l'univers du podcast français ou international, vous avez de quoi vous sustenter pendant des années entières. Je vous propose donc une sélection de 5 podcasts à mettre d'urgence dans vos oreilles pour illuminer votre été. Alors Laisse-moi kiffer, ou LMK pour les LM Crado, c'est le podcast du kiff et de la digression by Mademoiselle. Alors Mademoiselle, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un magazine en ligne qui existe depuis 2005, qui s'adresse principalement aux jeunes filles de 18 à 25 ans, mais même plus, hein, et qui me parle également à moi en tant que mec, puisqu'il n'aborde pas uniquement des thèmes spécifiques aux femmes, mais aussi tout plein de sujets comme la sociologie, la psychologie, la politique, plein de sujets pop culture également, donc ça me parle. Et ce qui est vachement bien avec Mademoiselle, c'est qu'il vous propose plein de podcasts différents, des podcasts ciné-séries, des podcasts sexualité, et un podcast pop culture, kiff, digression, talk show, c'est Laisse-moi kiffer. Alors pour vous la faire courte, dans chaque émission, on a une équipe de 4 animateurs qui vous présentent ces kiffs du moment. Donc il y a d'abord un mini-kiff et ensuite un plus gros kiff. Ça peut aborder plein de sujets différents, des spectacles, des livres, des jeux vidéo, n'importe quel sujet en fait, même des tranches de vie, les fameuses vies de bolos, qui moi me font toujours hurler de rire. Si vous écoutez en fait LMK, je vous recommande de l'écouter depuis l'épisode 1. Bon, vous avez une centaine d'épisodes à rattraper si vous connaissez pas, hein. Mais il y a plein de vannes filées en fait, où il y a des vannes que vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents. Donc ça s'écoute même dès l'épisode 100, mais je vous recommande vraiment d'écouter les tout premiers épisodes qui étaient sortis à l'époque au printemps 2018, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous ai déjà prévenu tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'un seul podcast de chez Mademoiselle qui m'intéresse et que je vais vous faire découvrir, pour la simple et bonne raison que c'est via Mademoiselle que j'ai découvert l'univers des podcasts. J'ai découvert LMK en premier, et ensuite, j'ai appris à connaître d'autres programmes, comme par exemple The Boys Club. Alors The Boys Club, c'est un podcast sur la masculinité qui est animé par Myriam Hegel, donc de l'équipe Mademoiselle, et qui est rejointe de temps à autre par Fabrice Florent, donc le fondateur de Mademoiselle. C'est pas tout le temps, hein, mais ils font la plupart des épisodes à 2, et parfois elle en fait toute seule, où le principe, c'est d'accueillir un invité masculin, bien sûr, pour le convier à parler de son rapport à son genre. Moi, c'est un thème qui, en tant que mec, me parle, hein, forcément, qui, à mon goût, n'est pas suffisamment traité dans les médias, mais après, je n'exclus pas le fait de m'être pas suffisamment renseigné. D'ailleurs, c'est un podcast qui m'a donné très envie de prendre ce livre, Le guide viril de développement personnel à l'usage des hommes. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle comme titre. Donc un livre de développement personnel sur tout ce qui est argent, succès, femmes, transmission, rage, pouvoir, méditation, sexe, fraternité, introspection, guerrier, feu, sauvage, honneur, sagesse,
j'aime, ce sont des thématiques qui me parlent énormément. Donc voilà, ça m'a donné très envie de m'intéresser davantage au sujet de la masculinité. Et donc les différents invités expliquent, notamment en début d'interview, ce que c'est pour eux d'être un homme. Leur rapport au corps, aux relations amoureuses, à leur évolution dans la vie, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, qui n'est donc pas extrêmement développé, et ce qui rend le sujet d'autant plus intéressant. Allez, on quitte l'univers de la masculinité pour parler de jeux vidéo avec l'ancienne équipe de Studio 404. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Studio 404, c'est un podcast qui a duré donc de 2012 à 2019 et qui traitait de l'actualité du numérique. Il y a certaines personnes d'ailleurs parmi vous qui connaissent très probablement Lamua, qui est un membre de cette équipe et qui présente tous les midis sur jeuxvideo.com le journal de l'actu du jeu vidéo. Donc, voilà, le journal de jeuxvideo.com, Lamua, Game of Rolls aussi, ça doit vous parler. Voilà, c'est la même équipe, l'équipe de Studio 404. Donc, Quête latérale, qu'est-ce que c'est? C'est un long podcast que j'ai découvert via Mimi, toujours la même, Myriam Hegel. Voilà, j'aime ce podcast. Il est long as fuck. Les épisodes font jamais moins de 2 heures, faut le savoir. Et c'est donc un podcast qui traite de l'actualité du jeu vidéo et du sujet même du jeu vidéo en profondeur. Donc pour ne reprendre que les thèmes du dernier épisode en date, par exemple, on y parle de l'avenir probable possible des salons du jeu vidéo après la crise du coronavirus, de l'importance de la musique dans les jeux vidéo, de la relation entre jeux vidéo et musique, et par exemple de notions spécifiques aux jeux vidéo comme le time to kill développé par Lamua justement. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe est très pro déjà, et que même si les podcasts sont très longs, vous passez genre 2h30 à écouter des passionnés parler, et ça, bah, c'est ma passion en fait. J'aime écouter des gens passionnés parce que le temps passe beaucoup plus vite. Vous faites votre ménage chez vous en les écoutant parler, vous avez terminé de nettoyer votre maison nickel chrome sans vous en rendre compte. Donc voilà, pour les fans de jeux vidéo, pour ceux qui aiment ce sujet, n'hésitez pas à tendre une oreille attentive à Qualité et à Quête latérale en particulier. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur les podcasts que j'affectionne sans vous parler de Tuto Conquérir le Monde, un podcast réalisé par Clémence Bodoc. Alors ce podcast, c'est un peu mon chouchou du moment en fait, parce que j'ai décidé de me renseigner sur énormément de thématiques différentes, comme la politique, la psychologie, l'histoire, surtout l'actualité. Du coup, pour susciter encore plus ma curiosité, ce qui est vachement bien, c'est que Clémence Bodoc, elle a créé plusieurs émissions. Donc il y a une émission par jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. On compte pas le week-end, il n'y a pas de podcast le week-end, mais je sais que le samedi et le dimanche ce sont des jours de la semaine, ne vous inquiétez pas. Mais on va plutôt s'intéresser sur 3 émissions sur les 5. C'est d'abord l'émission du lundi qui s'appelle Déminage, qui est une émission qui va vous permettre de développer un petit peu certaines notions, certains faits d'actualité, certains faits sociaux également, certaines choses, certaines pensées que l'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Il y a une émission qui m'a fait mourir de rire, qui s'appelle Ta gueule connasse. Voilà, un titre extrêmement sobre, vous l'aurez deviné, qui vous apprend à vous délivrer de cette petite voix intérieure, ce syndrome de l'imposteur, en fait, hein, qui vient vous dire que, en fait, vous êtes moins légitime que les autres pour parler de certains sujets, par exemple. Et puis, l'émission du mercredi, elle sera là pour compléter l'émission du lundi. C'est une émission qui s'appelle Travaux pratiques, où Clémence Bodoc ne se contente pas, en fait, de vous expliquer des faits, de narrer des faits, de vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Elle va également chercher des solutions, donc en plus de dire, bon bah voilà, il existe un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur qui fait que vous vous sentez pas bien, bon bah voilà, débrouillez avec ça. Eh ben non, elle va également vous proposer des solutions. Comment venir à bout de ce syndrome de l'imposteur? Comment dire ta gueule à cette petite voix qui est là dans votre tête et qui vous dit bah non, en fait, ça sert à rien que tu fasses ça parce que tu sais que tu es nul. Voilà, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'elle se contente pas d'expliquer les choses, elle apporte également des solutions. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a l'émission du vendredi qui s'appelle « J'ai pas d'avis, mais j'en veux un ». C'est mon émission chouchou, c'est pour ça que je regrette un petit peu qu'elle ne sort pas aussi souvent que les émissions du lundi et du mercredi. C'est une émission qui vous invite à vous forger votre propre opinion sur certains sujets qui sont très importants. Est-ce que, par exemple, lors de l'affaire Polanski, vous allez pouvoir séparer l'homme de l'artiste? Faut-il le faire? Ne faut-il pas le faire? C'est pas un podcast qui est fait pour vous influencer, c'est un podcast qui est là pour vous donner des clés de décryptage de l'actualité et de faits de société. Et en ça,
Je trouve que c'est un travail absolument formidable et monstrueux qu'elle a déballé pendant des mois, donc je trouve ça super sympa, et j'ai très hâte que les podcasts reprennent à la rentrée. D'ailleurs, il faut noter qu'il y a d'autres podcasts qui sortent assez régulièrement, des podcasts spéciaux pour l'été, donc voilà, moi je me languis de pouvoir retrouver mes programmes, et surtout, je voudrais une deuxième saison de J'ai pas d'avis mais j'en veux un, parce que j'adore cette émission. Et on va terminer avec un petit podcast très court, mais qui a le mérite d'exister, ça se binge sans modération, et ça s'appelle Mourir moins con par Prisma Media. Alors, c'est quoi? C'est simplement des petites capsules de savoir qui durent vraiment très peu de temps, 2-3 minutes à chaque fois, et qui répondent à une question que l'on ne se sera pas forcément posée au préalable, mais dont on est très content de connaître la réponse, mine de rien. Par exemple, pourquoi la balle de tennis est-elle jaune? Pourquoi est-ce que le symbole des pharmaciens, ou plutôt l'enseigne des pharmaciens, c'est une croix verte? D'où vient l'expression « tomber dans les pommes » ? Donc voilà, comme je viens de le préciser, c'est pas extrêmement long, hein, justement. Moi, ça m'a appris le binge hearing, le binge listening, parce que ce sont des capsules que vous pouvez vous enfiler à la suite, vous pouvez en écouter 10-15 à la suite, franchement ça prend vraiment très peu de temps. On va dire que c'est un podcast qui est vachement sympa à écouter pour apprendre des choses sans se prendre le chou. Donc voilà mes petits loups, c'est tout pour cette sélection de 5 podcasts qui, je l'espère, vous aura intéressé, vous aura donné aussi envie, peut-être, éventuellement, de vous mettre à l'écoute de podcasts si vous êtes tombé en panne d'inspiration pour écouter d'autres albums de musique, qui sait. Si vous avez envie de découvrir également d'autres podcasts, n'hésitez pas à consulter la barre de description ou encore à me donner en commentaire vos propres idées de podcasts et écoutez, si vous avez envie que je vous donne d'autres recommandations, que je vous fasse une deuxième vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le dire également en commentaire sous celle-ci. De mon côté, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, je vous dis à très vite sur les réseaux et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci la vidéo Plan With Me, donc du mois d'août, dans un nouveau carnet avec encore du multitechnique parce que c'est la meilleure chose, on le sait. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, salut!